Cette fiction radio a été inventée par les élèves de CE2, CM1, CM2 de l'école de Guenvillers. C'est une fiction écologique tournant à la dérision les dangers du plastique. Elle se déroule dans le futur quand des étudiants en archéologie découvrent des objets lors d'une fouille. Il s'agit d'objets en plastique. Une bouteille, un sachet, un ballon de baudruche et une barquette. Des scientifiques et un public vont débattre sur ces objets et en venir à la même conclusion plus que troublante. Bonne écoute! La nouvelle est tombée hier, le 13 mars 4737, alors que les pluies torrentielles s'abattaient sur nos contrées, des étudiants archéologues ont fait une drôle de découverte. Ils ont trouvé 4 objets, tous constitués de la même matière, mais sous des aspects différents. Et ce qui est incroyable, c'est l'état de conservation des trouvailles quasi intactes, enfermées dans une boîte en fer forgé. D'après nos premières analyses, il pourrait s'agir d'objets datant du début du 3e millénaire. Après de nombreuses recherches, nous allons révéler au grand jour ces objets, mais ceux-ci présentent encore de nombreuses parts d'ombre. Pour répondre à vos questions, nous accueillons les 5 scientifiques ayant travaillé sur cette trouvaille ainsi qu'un étudiant faisant partie de la fouille. Bonjour à tous, nous allons vous présenter nos premières conclusions. Sachez d'abord que ces objets en disent long sur les modes de vie de nos lointains ancêtres. Pourquoi ces objets ont été trouvés dans une boîte fermée? Présentaient-ils un danger pour notre santé? D'abord, nous avons constaté que ces objets sont composés de la même molécule. De la même molécule? Oui, il s'agit d'une matière à présent disparue, car considérée comme très dangereuse pour l'environnement. Avez-vous mis ces objets en sécurité? Ne vous en faites pas, ils sont bien conservés à l'abri et ne pourront nuire à personne. Les gens de cette époque avaient-ils conscience du danger? Oui, mais cela ne les préoccupait pas tant que ça. C'est vrai, car nous pensons que pour eux, il s'agissait d'objets utilisés au quotidien. Oh, mettaient-ils leur vie en danger en les manipulant? Nous ne pensons pas que cela affectait directement leur santé. Ils n'étaient pas capables de se projeter dans l'avenir. On se demande même si cela leur importait. Pouvons-nous voir les photos de ces objets? Nous y venons. Forme ovale avec des ondulations, matériel souple qui s'écrase quand on appuie dessus, peut contenir quelque chose, petite ouverture ronde en forme de cylindre permettant d'y glisser quelque chose. Bouteille d'oxygène, réservoir d'oxygène, capsule temporelle, prototype de moteur à air. Nos premières hypothèses vont vers un objet permettant de conserver l'air pur, qui manquait sur la Terre à cette époque. Objet avec une grande ouverture, paroi fine et souple. Il y a 2 1 sur le côté, peut complètement s'aplatir et peut aussi contenir quelque chose à l'intérieur. Objet d'une extrême légèreté. Une protection contre les pluies acides, un bonnet de bain bionique, Un parachute et une combinaison contre les radiations. Probablement une façon de se protéger contre les pluies radioactives. Objet avec une ouverture arrondie, forme ovale mais plat. Couleur vive, matière visqueuse. un casque pour l'espace, un sèche-cheveux, une bouteille à oxygène, un ballon de pilates pour elle, une montgolfière à souris. Un peu de sérieux. Nous pensons qu'ils envoyaient du CO2 dans l'atmosphère au vu du trou dans la couche d'ozone constaté à cette période.
rectangle, forme de cylindre, rigide mais peut être écrasée facilement, ouverte sur une face, permettant de contenir des choses. Une visière de sécurité? Un bateau? Un bouclier thermique? Certainement pour cacher les plantes des rayons du soleil, surtout dans les régions où le climat était incertain. Revenons aux conclusions de nos multiples études. Au-delà du caractère encore mystérieux de ces trouvailles, nous pensons avoir découvert un lourd secret qui pèse sur l'humanité. Nos ancêtres étaient sûrement conscients de la dangerosité de la molécule. Ils savaient que leur utilisation était nocive pour l'environnement, surtout s'ils se dégradaient dans la nature. On pense que ces objets sont la cause d'une grande pollution qui régnait sur la planète à cette époque. Et aussi de la disparition de nombreuses espèces vivantes sur la Terre ? Oui, responsable également de nombreuses maladies que pouvaient contracter les êtres vivants à long terme en contact avec ces particules. Responsable de la pollution terrestre. Nous avons constaté que ces objets, en se dégradant, émettaient des particules toxiques. Maintenant, nous allons vous révéler notre incroyable conclusion. Après avoir testé ces particules sur des organismes in vivo, nous avons constaté de nombreuses mutations génétiques. Où voulez-vous en venir ? Nous pensons que si les êtres humains avaient un aspect si différent du nôtre, c'est car notre génération a subi de nombreuses mutations, probablement à cause de toutes ces matières nocives libérées dans l'environnement. Nous pensons que nos ancêtres, en cachant ces matériaux, l'avaient déjà découvert et ont voulu cacher ce grand secret aux futures générations. Les modes de vie de nos ancêtres étaient bien différents des nôtres. Et ils ne semblaient pas avoir conscience de l'impact de leur mode de vie sur les générations à venir. Le gouvernement était-il au courant de cela ? Nous pensons qu'ils étaient, et c'est pour cela que le système s'est renversé. Mes chers amis, les photos, images que nous avons de nos ancêtres n'étaient pas le fruit de leur imagination. En réalité, nous pensons qu'ils avaient bien 2 yeux, 2 bras et 2 jambes. Mais cela veut dire que nous avons subi de nombreuses modifications génétiques À cause de ces molécules toxiques. Oui. Voilà, il est grand temps de faire justice à nos ancêtres. C'est de leur faute si nous avons 4 yeux, 3 bras et 4 jambes. Si les cochons n'ont pas de tête, si les éléphants n'ont pas d'oreilles, si les chiens font le bruit des canards, si les mille pattes n'ont plus de pattes, si les singes n'ont pas de cerveau, si le chat a les yeux derrière la tête, si les